Je suis ton instant astuce. Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour ce nouvel instant astuce. Bon, comme tu peux le voir, c'est un petit peu le bordel sur mon plan de travail. C'est tout simplement parce qu'en ce moment on est sur les séries de live des BZ et SNC en simultané. Et du coup, comme j'ai enchaîné sur le tournage, et du coup c'est encore le dawa. Mais bon, c'est pas grave. Alors de quoi on va causer aujourd'hui? On va causer vernis. Parce qu'en fait, il y a quelques jours, je suis allé chez Action et je suis tombé sur du vernis mat de chez Action. Van Bleeswijk. Enfin bon, tu vas le voir à l'écran, voilà. C'est imprononçable comme mot. Et ça coûte de mémoire, on devait être dans les 1,50 €, je crois, un truc comme ça, pour une contenance de 80 ml. Et du coup, je me suis dit, c'est pas cher, en règle générale, quand même relativement partir du principe que quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison, c'est pas cher pour rien. Mais on sait jamais, des fois on est agréablement surpris. Donc je l'ai quand même pris, je dis, je vais tester. Et du coup, je l'ai comparé à mon vernis mat de chez Valero, qui, de mémoire, pour les 17 ml, donc beaucoup moins grand que ça, on est en gros sur du on est grosso modo un peu plus de 4 fois ça et 4 fois plus grand que ça, en gros, grosso modo, j'arrondis, mais voilà, un peu plus que 4 fois même. Et on doit être à des mémoires, je crois, 3 €, une connerie comme ça, le petit pot, si je me souviens bien. Ça reste à vérifier, mais bon, l'important c'est pour te faire remarquer que ça, fatalement, c'est plus cher que ça. Du coup, ça normalement c'est fait pour étaler à l'aéro, mais tu peux le faire au pinceau sans problème quand même. Donc par souci d'égalité pour les deux produits, je vais tester les deux produits au pinceau et on va voir tout de suite ensemble la différence de rendu que ça donne. Donc voilà, tu as pu voir que après séchage, franchement, la différence de rendu, on voit clairement que sur le vernis de chez Action, franchement, il fait pas mat. À la limite, il est un peu satiné. En fait, tu ressens un peu la réflexion de la lumière, quoi, un côté légèrement brillant, ce qui ne devrait pas être normal pour du mat. Hein. Le mat, c'est mat, hein, donc c'est pas brillant, c'est l'inverse du brillant. Et t'as le mi-chemin entre brillant et le mat et le satiné, hein, voilà. Donc au final, une fois sec, c'est un aspect satiné, hein, ça clairement, c'est pas mat du tout. Alors que sur notre vernis mat, de chez Valero, il est vraiment mat pour le coup. Donc conclusion, le vernis mat de chez Valero, de chez Action, excuse-moi, c'est cacaboudin, hein, clairement c'est cacaboudin pour du mat. Hein. Tu veux t'en servir comme du satiné, après tout pourquoi pas, hein, ça pourra en servir de satiné, mais mat, caca, hein, c'est caca mat. Hein. Caca, très caca. Donc voilà, après niveau vernis mat, celui-là, moi, il est très bien. Après, en bombe, j'ai déjà utilisé le vernis mat acrylique Frambourgeois qui est très bien. Le Valero, pas le Valero, le PBO qui est très bien aussi, je peux te les recommander. J'essaierai de te les mettre en lien dans la description en dessous de la vidéo. Mais franchement, la version Action, ouais, non, tu vas être déçu, mais ce sera pas mat. Du coup, l'intérêt du mat, souvent, c'est que quand tu fais du duo avec tes peintures, c'est des produits pas naturels, tu ressens que c'est une peinture. Le fait de la rendre mat fait disparaître, je vais y arriver, cet effet d'artificiel qui est dû à la réflexion de la lumière par le côté brillant, en le faisant devenir mat. Mais du coup, avec ça, tu l'as pas du tout. Donc, c'est certainement une action de protection dans le temps de ta peinture, dans le sens où ta peinture va moins s'user. C'est fort possible. Mais par contre, pour l'aspect visuel, qui est aussi un des intérêts du mat, hein, du vernis, il n'y est pas du tout. Donc, caca. Donc voilà, le vernis mat Action, c'est caca. Le vernis mat Valero, c'est pas caca. Donc voilà, c'est la fin de ce petit instant astuce. Et le mois prochain, c'est le mois d'août. Donc au mois d'août, comme d'habitude, je ne ferai pas de vidéo. Mais t'inquiète, hein, pour te mettre un petit truc sous la dent, t'auras 2 petites vidéos qui vont sortir quand même dans le mois aux dates habituelles. Je vais te republier quelques vlogs de convention, du coup il y a quelques années maintenant. J'avoue que je suis en manque de convention et qu'après tout je vous repartage ça, vous les avez jamais vus sur ma chaîne, donc voilà. Mais il est possible que je continue quand même les lives le soir, hein, comme je fais d'habitude les vendredis soirs, les samedis soirs pendant le mois d'août. Ça normalement ça devrait continuer, c'est juste la production de vidéos où je me fais une petite pause parce que mine de rien, ça demande beaucoup de travail. Donc un petit mois de vacances à ce niveau-là sur l'année, ça fait pas de mal. Donc voilà, sur ce, écoute, je te souhaite de bonnes vacances et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous, hein!